On commence par appliquer sa base sur toute la paupière mobile, immobile et ras-de-cils inférieur. Ensuite, on étale au doigt. Une fois notre base mise, on va venir uniformiser toute sa paupière mobile à l'aide d'un fard neutre. Sa paupière mobile et sa paupière immobile. On en profite pour le ras-de-cils. Les veines sont quand même beaucoup moins apparentes. Donc une fois ceci fait, je viens tout simplement venir appliquer deux autres fards satin taupe comme ceci et le fard avec un pinceau plat. Donc ce pinceau, c'est celui qui était dans une jolie box. Je viens donc prélever du fard. Je viens le placer sur le centre de la paupière mobile en tapotant. Et je viens l'étirer jusqu'en externe. Voilà. Je viens fondre le coin interne avec des mouvements en forme de zigzag. Et je réapplique mon fard neutre. Avec ce principe, en faisant des petits zigzags, vous n'allez pas avoir de démarcation entre les deux couleurs et réaliser un joli fondu. Je viens prendre le fard avec un pinceau boule et pointu comme ceci. Donc c'est un pinceau Coastal Sense que j'ai eu sur le site Love Makeup. Donc, je viens prélever de la matière, je viens tapoter l'excès. Désolée, j'ai du liner en dessous de l'ongle. Et je vais venir me placer en externe sur œil fermé. Hop, on sent le creux de son œil. Voilà, et vous venez tout simplement suivre ce creux et on relie avec le ras de cils supérieur en externe. Je reprends un peu de matière et je monte légèrement. Donc on part du creux de la paupière mobile, on rejoint au niveau du ras de cils supérieur mais également en ras de cils inférieur. En légèreté pour pas qu'il y ait de grosses cassures entre les couleurs. Voilà. Ensuite, on prend un pinceau estompeur. Donc celui-ci, c'est un Sigma, le E25. Donc ce pinceau, et vous pouvez tout aussi bien vous en servir comme ceci quand vous faites la banane ou quand le dessin est assez fin, le prendre comme ceci, horizontalement en fait. Et on fond avec des mouvements de va-et-vient. Donc je viens me placer dans le creux et ensuite sur l'os. Si vous jugez nécessaire de restomper et que vous avez des difficultés, prenez donc votre fard neutre et mat ou une poudre libre. Je vais juste venir restomper légèrement juste ici. Donc ça va permettre également ça va permettre d'éclaircir la bordure. Je reprends mon pinceau plat, mon fard satin taupe. Je viens réintensifier ma paupière mobile. Voilà, et je viens en placer en ras de cils inférieur. Donc, du début de l'implantation jusqu'en externe. Voilà. On passe maintenant au liner. Donc le mien, je mets Maybelline
Donc dans une teinte noire. Je viens prélever à l'aide d'un pinceau biseauté. Celui-ci, c'est le ELF Small Angled Brush. Donc je prélève du gel liner, venir enlever le surplus de gel sur les poils de mon pinceau. J'en profite donc pour l'aplatir et également pour chauffer la matière. Voilà. Donc une fois la matière bien travaillée sur le pinceau, voilà, ça va être super. Donc je commence du centre et je viens donc étirer vers l'extérieur. Je prolonge en interne. N'hésitez pas à tendre votre paupière pour bien lisser la peau et donc de l'étirer et de la relâcher pour voir où en est votre travail. Moi personnellement comme ça je peux pas, mon œil est trop fripé, j'ai pas de rides hein, mais j'ai du mal. Donc moi je tends ma paupière. Donc soit vous pouvez tracer un trait tout simple comme ceci ou y rajouter votre virgule. Donc moi je me base le plus souvent avec mon ras de cils, donc ça part comme ceci, mais aujourd'hui j'ai envie de quelque chose de plus droit et qui est donc dans la continuité de mon ras de cils supérieur. Ensuite, on passe au crayon colle. Donc le mien, comme d'hab, c'est le Yves Rocher dans la teinte noire luminelle. Donc muqueuse inférieure et supérieure. Pour les yeux, je viens terminer avec un mascara waterproof de chez Sleek.